Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 16 avril 2020. Je vous ai dit hier qu'on allait faire une deuxième édition du Web Journal aujourd'hui pour couvrir le plan mondialiste contre les peuples. On va plutôt faire faux bond aujourd'hui et on va parler de l'offensive, en fait des réactions que suscite Radio-Québec tant au fédéral qu'au provincial ici au Canada. Alors, voilà, les personnes commencent à rentrer. Parce que ça a l'air que, on crée des réactions. Tant à Québec qu'à Ottawa. Notre vidéo, la vidéo fraude, là, fait beaucoup, beaucoup réagir. Pratiquement tout le monde politique québécois, canadien, ont pris acte de cette vidéo à presque 900 000 vues depuis vendredi dernier, presque 900 000, c'est-à-dire, j'ai regardé avant d'entrer en ondes, 466 000 sur YouTube et presque 400 000 sur Facebook. Il s'est passé des choses. Hein. Tout le monde, depuis le début de la crise, on entend beaucoup certains politiciens, certains journalistes, beaucoup de journalistes se plaignent de l'épidémie de fausses nouvelles. Il y a Tristan Péloquin de la presse qui a fait un article sur Radio-Québec à cet effet. Alors, les journalistes et les politiciens sont submergés de personnes qui leur demandent de regarder telle vidéo, etc. Et cette vidéo-là de Radio-Québec a eu un impact sensiblement assez important, il semble. Il semble qu'elle ait fait réagir Arruda, le docteur Arruda, ici à Québec. Hein, Arruda qui, à mon sens, répond à Radio-Québec et tente de corriger sa bourde du 10 avril dernier. Alors que dans la vidéo, la fraude statistique, on vous montrait qu'il admettait que tout le monde n'était pas testé, puis que quand... il admettait opérer selon les règles de l'OMS, c'est-à-dire engranger le plus de morts possible. C'est-à-dire que quand on n'a pas besoin de tester, voir si c'est COVID ou si c'est la grippe, tant que quelqu'un est mort dans la même maison, c'est tout COVID, etc. Alors, il s'est fait prendre en flagrant délit. Il pensait probablement pas que Radio-Québec allait regarder le point de presse puis allait utiliser le clip, puis que ce clip-là, où est-ce qu'il admet lui-même falsifier les chiffres ou genre engranger le plus de morts possible dans les statistiques, allait faire le tour de la planète politique québécoise. Et là, mardi dernier, je pense que c'est mardi dernier, il a utilisé un journaliste, une question plantée, posée par un journaliste, là, une question arrangée, pour clarifier sa position. Alors, on va voir comment il s'est débrouillé. Il y a des nouvelles aussi sur Legault et aussi Trudeau. Ce qu'on apprenait hier, c'est que le gouvernement fédéral voulait déposer un projet de loi pour faire fermer les sites comme Radio-Québec, c'est-à-dire les fous de la conspiration. Il ne mentionne pas Radio-Québec, mais vous comprenez que c'est exactement dans la ligne de l'article de Tristan Péloquin, une pandémie de fausses nouvelles, et comment ça fonctionne dans les médias, c'est-à-dire que c'est fort probablement, cet article-là est fort probablement une commande politique. Hein, c'est ce que Nancy Pelosi appelait « the wrap-up smear », c'est-à-dire qu'on coule quelque chose dans la presse ou on fait en sorte que la presse rapporte un sujet, parle d'un sujet qui a été coulé ou qui a été demandé par les politiques. Et après ça, les politiques utilisent l'article des médias comme justification pour une action politique. Alors, le fédéral a peut-être demandé à la presse de faire un reportage sur l'épidémie de fausses nouvelles, dont Radio-Québec. Et là, après ça, eux autres, ils reprennent la balle au bond du journal pour proposer un projet de loi pour censurer les sites comme Radio-Québec. Alors, on va se défendre. Et les Français, ne partez pas tout de suite. On a du stock pour vous aussi dans cette édition écourtée du Web Journal. On va essayer de faire ça assez rapidement. Alors, voilà, donc prise en flagrant délit d'exagération de chiffres comme Burks et les autres. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste au Québec. C'est-à-dire que cette manipulation statistique, elle existe partout. Elle est dénoncée par les médecins. Je l'ai montré par plusieurs médecins. Je les ai montrés dans les vidéos. Les médecins eux-mêmes qui dénoncent la fraude statistique. Toutes les personnes qui meurent avec sont considérées comme mortes du coronavirus. Qu'ils soient morts d'autres causes, etc. Dès que tu es porteur du virus, tu rentres dans les statistiques. Ça confirme beaucoup des trucs qu'on disait. Et voilà, donc la véracité des statistiques a été mise en doute. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Et là, les journalistes ont posé des questions. Et voilà. Et là, ils ont peur pour leur crédibilité. Vous comprenez là, que c'est gros, cette opération-là. Là. Les chiffres gonflés artificiellement par les démocrates aux États-Unis. Hein, les chiffres sont gonflés artificiellement par les démocrates aux États-Unis. On comprend que c'est un combat de chiffres. Là. Je parle des États-Unis. Là. C'est-à-dire que
le taux de mortalité aux États-Unis et le facteur d'incompétence de Trump. Vous comprenez? Trump a du sang sur les mains. Plus il y a de morts, plus on peut mettre du sang sur les mains de Trump, d'où l'importance de gonfler, de rentrer le plus de personnes dans les statistiques. T'sais, imaginez les personnes qui ont, les sans-abri qui meurent là, à New York, etc. Il n'y a personne qui vient regarder les statistiques. Les médecins démocrates, comme cette médecin dont j'ai montré le clip, la médecin Mollette, qui disait « Tout le monde souffre également de cette maladie », alors que toutes les statistiques montrent qu'il n'y a aucun risque pour les jeunes, que les risques commencent à 70 ans, mais elle disait à la caméra que tout le monde est affecté également. C'est exactement ce qu'on disait dans l'événement 201, l'événement 200. Everybody's affected equally, tout le monde. Alors, donc, le taux de mortalité est comment je pourrais dire, une arme contre Donald Trump, d'où l'importance de gonfler les statistiques, vous comprenez? On le voit, je l'ai expliqué hier aussi, que, je veux dire, Trump veut rouvrir l'économie, et là, les États démocrates, contrôlés par des gouverneurs démocrates, disent non. Nous autres, on continue le lockdown, les gens restent à la maison, l'économie est bloquée. Tu sais, c'est comme ils boudent, on pourrait dire, vous comprenez? Alors que tous les chiffres montrent que la pandémie est en train d'atterrir, on ferme les hôpitaux, on n'avait pas besoin d'autant de lits qu'on pensait, etc. Tout est en train de dégonfler. Les gouvernements démocrates disent non, nous autres, on continue à... Vous comprenez que c'est une arme contre Trump, les statistiques, etc. Alors, ce qu'ils ont fait, là, il y a une nouvelle qui disait que New York a additionné comme 3500 nouveaux morts. Il y avait comme 7000 morts, puis là, ils en ont additionné 3500 juste en changeant les statistiques, la façon de calculer. Donc, ils ont additionné un tiers. Pour faire passer le nombre de morts au-dessus de 10 000. Mais ça, c'est juste sans avoir vérifié qu'ils avaient réellement le COVID. Right? Et là, ce qui s'est passé aujourd'hui, là, il y a 2 heures, Arruda confirmait que nous aussi, comme New York, on a changé la façon de calculer pour additionner un tiers, exactement la même proportion que New York. Vous comprenez? Alors, Arruda qui fait exactement ce que les autres font ailleurs. Il n'y a pas de spécificité québécoise, là. Et il reçoit son coup de téléphone, puis il fait la même chose que les autres. OK? Alors, voilà, donc, la méthode statistique d'Arruda a causé une panique, ça, il faut le dire, OK? En gonflant les chiffres, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu crées une panique, je l'ai dit, ça, et les gens, ça cause un effondrement des systèmes humains, hein, du lien social, des systèmes humains, et on laisse les personnes âgées à leur sort, on ne va plus travailler, on se tient loin des personnes qui pourraient être à risque, au lieu de tendre la main, et d'y aller, comprenez, d'aller aider nos aînés, etc., c'est pas ça qu'on a fait. On ne s'est pas serré les coudes. Là. On aime ça, donner des tapes dans le dos au Québec. François Legault a dit d'ailleurs qu'il mettait un terme progressif au confinement. Bravo les Québécois. Oui, on a respecté les règles, mais il y a eu des problèmes avec la panique qui a été causée par la façon de calculer les morts et l'alarmisme des médias. Et ils ont d'une certaine façon du sang sur les mains parce qu'ils ont causé un effondrement du lien social. Et c'était ça qui était prévu. OK? Causer un effondrement du lien, la panique, etc. Garder les gens à la maison. C'est comme ça que tu gardes des gens à la maison. Et Trudeau aussi, lui, est responsable d'un certain nombre de décès par le fait qu'il a gardé le plus longtemps possible les frontières ouvertes. Je ne comprends même pas comment ça se fait que tout le monde ne lui reproche pas ça. Le gars a gardé pendant 1 mois les frontières ouvertes, la maladie rentrait, la maladie rentrait. Là, maintenant, on a des décès. Même chose en France, hein, ils ont gardé les frontières le plus longtemps possible, la maladie rentrait, la maladie... Puis là, après ça, là, il y a des décès, puis les gens qui ont gardé les frontières ouvertes ne sont pas questionnés. Ils s'en lavent les mains complètement. Ces gens-là sont criminels, okay? En tout cas, sont responsables. Il devrait y avoir des enquêtes parlementaires. Comme dit Didier Raoult, il va y avoir une enquête parlementaire après et elle sera sanglante. J'espère que ça sera le cas. Okay? Alors, voilà, donc on va y aller rapidement avec, je vais vous montrer, j'ai pas beaucoup de vidéos aujourd'hui, c'est un micro web journal. Je vais vous montrer la vidéo où est-ce que Arruda dit la courbe a été aplanie. Bravo les Québécois. Donc, ça a marché. La courbe a été aplatie grâce au travail que vous avez fait avec nous, grâce au respect des consignes. Voilà, donc merci, on a aplani la courbe. Maintenant, il s'est fait prendre, comme j'ai dit, il s'est fait prendre en flagrant délit de falsifier les chiffres la semaine dernière. Et là, il s'est arrangé pour qu'un journaliste lui pose une question, tu sais, comme lui lance une balle douce, là, et afin qu'il puisse corriger le tir. Et là, écoutez la question du journaliste. Elle est surréaliste, okay, la question du journaliste. Et écoutez après ça la réponse d'Arruda. Ça, c'était, je pense, mardi dernier. Je vous laisse écouter ça. Belle Rose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous.
Première question pour le Dr Arruda. La semaine dernière, ma collègue vous a demandé si les personnes âgées suspectées de décéder d'une COVID-19 étaient testées de façon systématique et votre réponse était « c'est arrivé ». Puis on a aussi des informations sur le terrain qui laissent croire que c'est de façon systématique. Ça nous porte à croire que le bilan des décès est forcément sous-évalué. Que le bilan est sous-évalué. Au contraire, il est nécessairement surévalué. Je vais revenir là-dessus après. Vous comprenez que la question elle-même n'a aucun sens. C'est comme pour savoir combien il y a d'oranges, on calcule les oranges, les pommes, les noix, puis les raisins. Puis on fait le total, puis après ça, on dit il y a un X nombre d'oranges. Ça n'a pas d'allure ce qu'il vient de dire. Là. La question n'a aucune logique. La prémisse est fausse en commençant. Est forcément sous-évalué. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous croyez que le bilan des décès de la COVID-19 est sous-évalué au Québec et pour quelles raisons ce n'est pas dépisté de façon systématique? Bon, il y a différentes raisons. Premièrement, je veux juste vous dire que, et là, je ne veux pas parler, parce que je suis en train de faire vérifier les définitions de cas des autres provinces. Je vais vous donner un exemple comparatif. Quand on parle de chaleur accablante au Québec et qu'on nomme des décès, souvent, on n'attend pas l'enquête du coroner à la fin pour savoir si c'est la cause principale. Pour des raisons de vigie et d'intervention, on compte ces cas-là. Alors, au Québec, on a des cas de façon significative et l'Ontario en a pas beaucoup parce qu'ils attendent la confirmation du coroner. Oui. Ça, c'est la réponse d'Arruda. Donc, comprenez que la question du journaliste n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il dit tous les cas ne sont pas testés et donc, quand c'est pas testé, on rentre tout le monde dans COVID. Mais ça, incluant les cas de grippe, n'importe quoi. Là. Quand on ne teste pas, fait, quand on pense qu'on ne prend pas de chance, on rentre tout dans COVID. Et là, ça mènerait à une sous-évaluation. Il y en aurait plus. Cette question-là lui permet d'annoncer ce qu'il a annoncé aujourd'hui, c'est-à-dire une réévaluation de 143, d'un tiers, comme à New York, comme j'ai dit en préambule. La question du journaliste, il y a 3 jours, lui permet aujourd'hui de faire cette annonce-là. Mais la question du journaliste, réfléchissez de façon logique, c'est-à-dire tu t'en vas en forêt pour compter les sapins. Tu sais. Puis là, tu comptes pas juste les sapins, tu comptes les sapins, les pins, tu comptes les bouleaux, les érables. Puis après ça, tu reviens à ton surintendant, puis tu dis, tu donnes un chiffre qui inclut tout, sapin, pin, érable, etc. Puis tu dis 132 sapins. Vous comprenez? Ils ont tout rentré dans la catégorie COVID, incluant d'autres décès, mais ça aurait sous-évalué. C'est le contraire, ça surévalue. Il n'y a pas 146 sapins, il y en a seulement 14. C'est juste, tu as tout rentré dans la catégorie. Même chose, c'est quand tu vas à la pêche avec un filet, tu sais, des petites mailles, tu t'en vas à la pêche au thon. Hein, c'est assez gros un thon, mais tu t'en vas avec des petits filets comme ça, des petites mailles dans ton filet comme ça, tu ramasses tous les petits poissons, etc. Puis là, tu regardes ton total de poissons, tu en as comme, tu sais, je sais pas, comme 20 000 queues. Au lieu d'avoir juste comme 700 thons, tu as 20 000 poissons dans ton filet, puis tu dis, j'ai 20 000 thons. Comprenez que la question est complètement ridicule. C'était une question plantée d'avance pour permettre à Arruda de répondre, de dire qu'il allait vérifier et qu'il annonçait le changement statistique qui allait lui permettre, avec des affaires de calcul, d'augmenter de plus d'un tiers le nombre de décès. Et pas seulement ça, une autre réflexion, là, et en France, c'est la même chose. Okay, c'est la même chose en France et ailleurs dans les pays. On a pas loin de 500 décès. On a 500 décès au Québec. Là, depuis 1 mois et demi. Ça veut dire à peu près 10 décès par jour de la COVID. Vous êtes en train de me dire que dans une crise sanitaire comme celle qu'on vit présentement, on n'est pas capable de faire 10 tests par jour. Les 10 qui sont morts à tous les jours, là, on n'est pas capable de les certifier. C'est-à-dire, on n'est pas capable de faire 10 tests, seulement 10 par jour, pour être certain que ceux qui sont morts du COVID sont bien morts du COVID. On n'est même pas capable de faire 10 tests par jour. Comprenez que c'est complètement farfelu ce qu'on nous explique, les explications. On a évidemment les ressources pour faire beaucoup plus que 10 tests par jour, mais on ne veut pas faire beaucoup plus que 10 tests par jour. On veut juste engranger du monde dans COVID. Comprenez? On y va à l'œil puis en vrac. Hein?
Et pas juste ça, son explication de la crise, comme en période de chaleur, quand les gens décèdent, on dit qu'ils sont décédés de la chaleur, et puis après ça, on fait les vérifications par la suite. C'est pas la même chose ici, là. C'est-à-dire qu'ici, il y a un enjeu. Plus tu augmentes le nombre de personnes, plus tu crées une panique. Alors, les statistiques sont faites pour avoir le plus grand nombre et donc générer une panique dans la population. Vous comprenez? C'est le contraire que tu veux faire. Tu veux calmer ton monde. Tu veux pas qu'il y ait de panique. Tu veux pas qu'il y ait comme un effondrement du lien social qu'on a vu un peu partout en Occident. Vous comprenez? Lui, il a pris la méthode statistique qui cause un effondrement du lien social, au lieu d'avoir une méthode statistique qui nous permet de relativiser, de comparer avec la grippe, puis de voir que, bon, oui, on peut prendre des mesures de distanciation, mais non. Il a pris la pire mesure avec l'aide des médias pour faire paniquer la population. OK? Et là, quand des personnes demandent êtes-vous sûr que ma mère est morte du COVID parce qu'elle n'avait pas de symptômes, etc. Ah, son test de dépistage de la COVID-19 égaré après son décès. On l'a perdu, le test de dépistage de la COVID. Comprenez? On en fait 10 là, par jour. On n'est pas dans un volume de 100, de 200. On en fait 10. Puis même ça, on n'est pas capable. Hein? Ça revient un peu à ce que je disais. Là, une cliente de mon meilleur ami. Là, ça, je tiens ça d'une personne à qui je fais confiance. OK? Un bon ami qui ne me mentirait pas. Une cliente de mon meilleur ami est infirmière au centre de vieux de la Valtrie où sont morts des vieux. Ils ne sont pas morts du COVID-19, c'était des cancers en phase terminale, mais ils sont morts avec le COVID probablement et on les a inscrits COVID. Hein? Et là, ici, c'est quelqu'un d'autre sur Facebook qui nous confirme. Ma femme est un médecin au CISO de Gatineau. Elle a des contacts avec des collègues aux États-Unis et plusieurs déplorent que pratiquement tous les décès sont comptabilisés comme COVID-19. Des gens qui font des crises cardiaques, AVC, cancer, diabète, MPOC, etc. La majorité des gens qui décèdent sont déclarés COVID-19 sans jamais même avoir été testés, faute de temps ou de ressources. Cancer, COVID. OK? Alors, c'est ça qu'ils ont fait ici. Alors, la question du journaliste là, qui disait sous-évaluer, ça permet, c'est une question qui permet au gouvernement, que le gouvernement a probablement placé dans le corps journalistique, qui permet au gouvernement de rehausser le nombre de décès. Comme New York, ils ont monté le nombre de décès. Hein? Ici, c'est ça. New York, death toll past 100,000, 10,000 revised virus count. Puis là, après ça, si tu lis dans l'article, officials said they were now including people who had never tested positive for the virus, but were presumed to have died of it. Hein? Des gens qui n'ont jamais testé positif, mais que on suppose qu'ils sont morts de ça, même si ça pourrait être la grippe. L'influenza a disparu en passant. J'ai hâte de voir les statistiques de l'influenza. Là. OK, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, tout ça, mais la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, ils réagissent. Hein, ça a eu un impact et ils réagissent à... j'ai l'impression qu'ils ont réagi à la vidéo virale de Radio-Québec. Puis là, ils se couvrent et puis finalement, on y va avec un déconfinement progressif. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, un déconfinement progressif. Et au fur et à mesure que tous les chiffres vont, ça va s'emballer, il va y avoir un effet boule de neige avec le déconfinement. Ça va aux États-Unis, il va y en avoir de plus en plus. La vie va reprendre son cours. Et ceux qui continuent à confiner vont avoir l'air de gardiens de prison. Hein, ils vont avoir l'air des tyrans qui sont. C'est-à-dire Trudeau, Macron, etc. Là. Ceux qui vont garder, les gouverneurs démocrates qui vont garder leur population en otage, alors que toute la planète commence à revivre. Là. Ceux qui vont garder leur population en otage vont avoir l'air de ce qui sont des vrais tyrans. Voilà. Alors ça, c'est pour Legault. Maintenant, une partie intéressante. Alors, c'est ça. Donc, on a appris que Trudeau voulait faire fermer Radio-Québec. Ça vient du conseil privé. Comprenez? Donc, ça vient du bureau du PM. Et là, comme j'ai dit, là, ils ont pris la balle au bond de l'article de Tristan Péloquin. Ils ciblent directement des conspiracy nuts. Là. Vous comprenez que c'est exactement comme ça que Péloquin m'a décrit, hein, un crackpot de la conspiration. Alors, ils ciblent Radio-Québec. Pourquoi? Parce qu'on a de l'information libre et on démolit, je veux dire, preuve à l'appui, en grattant, en fouillant un narratif mondialiste. Et là, évidemment, hier soir, ça m'a frappé. Je veux dire, c'est la deuxième fois qu'un Trudeau s'en prend à un Cossette Trudel. Il s'est passé exactement la même chose il y a presque 50 ans avec la crise d'octobre en 1970. En fait, il y a 50 ans, en 1970, le père de Justin, qui était premier ministre du Canada, les Québécois le savent, connaissent bien cette histoire. Je veux dire, mes parents ont
participé à la crise d'octobre, c'est-à-dire ils ont enlevé un diplomate britannique. C'était dans une logique de libération nationale, tu sais, comme il y avait le FLN en Algérie, il y avait différents mouvements un peu partout dans le monde de libération, de décolonisation, etc. Et ils ont enlevé un diplomate britannique et Trudeau a déclaré la loi des mesures de guerre, a envoyé l'armée au Québec, dans les rues de Montréal. Ils ont arrêté comme plusieurs centaines de personnes. Ils cherchaient mes parents et finalement, mes parents, en échange du diplomate, ont obtenu l'exil à Cuba, où je suis né. Je suis né à Cuba, en exil, après des suites de la crise d'octobre. Et là, c'était comme une espèce de redux. Hein, c'est comme la crise d'octobre redux. Il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire le fils a déclaré les mesures d'urgence. Comme son père, il y a 2 moments dans l'histoire du Canada où les libertés civiles ont été suspendues ou sont, tiennent à un fil. Ça a été durant la crise d'octobre 1970 et 50 ans plus tard, lors de la crise du COVID. Et c'est exactement ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire que son père l'a fait avec le médical. Il y a 2 façons de suspendre les libertés civiles. Il y a la façon militaire de le faire et il y a la façon médicale. Le père a utilisé le militaire, le fils utilise le médical, mais dans les 2 cas, il cible des Cossettes Trudel. Vous comprenez? Alors ça, c'est comme un peu l'ironie de la chose. Je veux dire, mais il ne s'en tirera pas comme ça, le salopard de Justin Trudeau, parce qu'on a des informations. Vous comprenez que Justin Trudeau, allons-y avec, et gardez et conservez ce live. Hein. Justin Trudeau, la fondation de son père a le même logo. Le logo de la fondation Trudeau c'était le même symbole que ce qui existait dans les fichiers du FBI pour il était identique au symbole de pédophilie dans les fichiers du FBI. Et tout le monde autour de Trudeau baigne dans la pédophilie. Comprenez? Un des bons amis de Trudeau, décoré, je pense, de l'Ordre du Canada, quelqu'un à l'ONU, Peter Daglish, s'est fait arrêter au Népal. Hein, et a été emprisonné pendant 16 ans pour assaut sur des jeunes garçons, pour pédophilie. Vous l'avez ici. Bon ami de Trudeau, et puis en train de s'amuser avec des petits garçons. Oui, c'est ça, décoré par Trudeau. Hein, Trudeau avec les podestas. Un des meilleurs amis, Trudeau était un des... comment ça s'appelle? Trudeau était professeur d'art dramatique au collège West Grey en Colombie-Britannique. Et son meilleur ami là-bas, qui lui aussi était professeur, lui aussi s'est fait arrêter pour pédophilie. Hein? Justin Trudeau's best friend jailed after international pedophile ring bust. Alors, c'est comme la famille royale britannique. Tout le monde autour de la famille royale britannique, je veux dire, c'est des pédophiles. C'est juste qu'eux ne se font pas arrêter parce qu'à chaque fois que les enquêtes remontent jusqu'à la source, ça arrive jusqu'à Buckingham Palace. Les enquêtes, on ferme les enquêtes pour raison de sécurité nationale. Hein? J'en ai parlé une fois au studio. Jimmy Savile was part of a satanic pedophile ring. Hein, il a violé quelque chose comme 200 enfants. C'était un monstre absolu. C'était un des meilleurs amis du prince Charles. Hein, l'Angleterre baigne dans des histoires de pédophilie depuis 30-40 ans. Les premiers ministres, il y a comme un tiers, les députés, c'est comme ça n'en finissait plus. Et je veux dire, à chaque fois qu'on remontait la filière jusqu'à Buckingham Palace, ça s'arrêtait pour des raisons de sécurité nationale. Comprenez là, un peu à quoi on a affaire. C'est un peu, probablement un peu la même chose avec Trudeau. Les personnes autour de lui... sont comme systématiquement arrêtées, font face à des questions, des problèmes de pédophilie. Le logo de sa fondation qui reçoit des millions, comme la fondation Clinton, qui reçoit des millions et des millions depuis que Trudeau est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'il y a du trafic d'influence à travers cette fondation-là? Ce serait intéressant que les journalistes le fouillent. Mais pas que ça. Il y a aussi le fait que, allons-y avec une truth bomb. Hein, durant la dernière campagne fédérale, on a annoncé que Trudeau avait signé une entente hors cours avec une jeune élève du collège West Grey qui l'accusait de pédophilie, justement. Hein. Ici, vous pouvez trouver ça en le cherchant sur Internet. The Buffalo Chronicle. Trudeau's West Grey accuser was much younger than first thought. Elle n'avait pas 17 ans comme on pensait au début. Elle était beaucoup, beaucoup plus jeune. Hein. Alors, vous irez voir ça, le Buffalo Chronicle, Trudeau qui a signé un règlement hors cours lors de la dernière campagne fédérale pour faire taire cette jeune accusatrice qui l'accusait de pédophilie, de l'avoir violée, d'abus sexuels. Vous comprenez, ça ne s'est pas sorti au Canada parce qu'il y a eu une ordonnance de non-publication. Il n'y a personne qui a posé la question au Parlement. Ils auraient pu poser la question au Parlement. Andrew Scheer, Blanchet, il n'y a personne qui a posé la question. Trudeau a payé 2,2 millions pour faire taire cette jeune fille. OK?
Alors, vous comprenez pourquoi ils veulent faire fermer Radio-Québec, là. On s'entend, là. Mais pas que ça. Il y a aussi d'autres choses, hein. Le couple Sherman. Ça, c'est un des principaux financiers de Justin Trudeau. Le couple Sherman, qui avait une des plus grosses compagnies pharmaceutiques au Canada. C'était des milliardaires qui étaient parmi les principaux bailleurs de fonds de la campagne de Justin Trudeau. Il y a eu une enquête sur le financement de la campagne de Justin Trudeau, hein, incluant les Sherman. Et les Sherman, lors de cette enquête-là, ont été assassinés avec du fil électrique autour de la gorge, etc. La police a voulu dire que c'était un suicide. Finalement, ils ont dit que ce n'était pas un suicide. Ils ont voulu classer l'affaire. La famille a dit non. Vous comprenez que ça pue, cette histoire de famille Sherman-là qui a financé les Trudeau et qui était sous enquête pour cette organisation, pour cet événement de financement-là du Parti libéral de la campagne de Justin Trudeau. Et là, on les retrouve morts. Mais le truc le plus intéressant là-dedans, c'est qu'ils étaient propriétaires d'une des principales ou la principale compagnie qui produit de la chloroquine au Canada. Apotex. OK? Apotex qui produit de la chloroquine. Okay? C'était un de ses gros médicaments. Et on les voit assassinés tout d'un coup. Quelques années plus tard, hein, Apotex perd l'autorisation pour 31 drogues, 31 médicaments avec la FDA, incluant l'azithromycin ou l'azithromycine. C'est le médicament de la chloroquine. Vous comprenez? Il y a quelque chose, ça pue autour de Trudeau. Vous comprenez? Alors, voilà, donc, puis on ne parlera pas de sa mère. OK? Voilà. Alors, ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qui est en train de se passer. On est dans l'œil du cyclone à Radio-Québec. Nos vidéos sont virales. Québec, les ministres à Québec, à Arruda, se positionnent, doit corriger le tir à cause des vidéos de Radio-Québec. Le fédéral veut faire fermer Radio-Québec. Nous autres, vous voyez, on rapplique. Pourtant, on m'a reproché beaucoup de ne pas critiquer Trudeau. C'est vrai, je n'ai pas été très, très critique de Trudeau. Hein. Moi, je parlais de Trump. J'étais tranquille au Canada. Les gens disaient, dénonce donc telle affaire, puis telle affaire. Moi, ma spécialité, c'est Trump. Là, c'est eux qui m'attaquent. Comprenez? They drew first blood, comme dit Sylvester Stallone dans Rambo. C'est eux qui ont commencé. OK? Alors, voilà, donc, on est rendu à 27. C'est plus vraiment un micro-web journal rendu là. On va remercier les personnes qui ont fait des contributions à Radio-Québec. Merci à Lucas Julien. Merci à JC Éclairage. Merci à Martin Quentin, Raïssa Doucet, Jean-Luc Fink, Cyril Houry, Éric Savard, Kevin Hiverna, Nathalie Ford, Christian Hémin, Maxime Saulnier, Karine Panépinto, Serge Hardy, Marie-Hélène Ménard, Hervé Spindler, Ainsi soit Phil, Rémi Badeau, Guillaume Queruel, Alain Osselet, Olivier Boucher, Dominique Tremblay, Gérard Bournival, François, Agnès Darc, Linda Barry, Emmanuel Ovington, Karine Lacombe, Marie-Ève Dubé. Merci à Philippe Boisseau, Ghislain Labranche, Nathalie Lavoie, Simon Tanguay, Ambroise Georges, Marie Lévesque Durostou, Samuel Penso, Laurent Teressiac, Gérald Lehouillier, Lise Karine Bortorello, Jean-François Rogero, Liliane Batatio, instruments de musique, Hugues Bergeron, Thierry Richard, Henri Boilly, Jean-Pierre Leboire, Charles Carion, Shanti, momentpoursoi.com, Master Thérapeute, Gilles Belrose, Jean-Philippe Labbé, Hakim Sabounji, Joël Barnabo, France Clermont, Jean-Pierre Poulain, Françoise Rousse, Ophélie Lebaille, Yann Provencher, Christiane Michel. Merci à Jean-Charles Gaudron. Merci. JC Éclairage, Éric Biaghiotti, Daniel Herrette, Gabriel Rives. Merci à Ambroise Georges, Marie Lévesque Durostou. C'est les mêmes. Je pense que je me suis trompé. Jean-Pierre Leboire, des fois je me trompe. Jean-Pierre Leboire, Charles Carion, Shanti, c'est la même chose. On va y aller avec le prochain. Merci à Manon Tivierge, Denis Tremblay, Jean-François Boutin, Jean Lompré, André Acto, Denis-Jules Guimont, Jean Martin, Diane Castonguay, Ludovic Sumski, Gisèle Lortie, Enrico Dumont, Maxime Hamelin, Louise Pellerin, Jean-Louis Danaé ou Danaé Jean-Louis, Lapierre Chintamani, qui veut dire qui exauce les souhaits en sanskrit, Catherine Fouchet, Dominique Tremblay, Guy Bertrand,
Anthony Pavio, Alexis Saint-Laurent, Tommy Garceau-Hamelin, Drude Bastien, Jimmy Vachon, Madame, et Enrico Dumont, Marianne Turcotte, et finalement, merci à Sylvie David. Voilà. Alors, je vais aller revoir. Il y a eu des erreurs dans les feuilles. Là. Si j'ai fait des erreurs, j'ai oublié des noms. Il y a d'autres noms qui sont rentrés. Je n'ai pas tout nommé tout le monde. Je vais corriger ça. Je vais prendre le temps de bien faire la comptabilité. Alors, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L4Y5, www.paypal.me, /Alexis Cossette, sur Interact, Alexis Cossette-Trudel1 @gmail.com. Et vous nous trouvez sur Twitter ici, sous la bannière @Alexis_Cossette. Voilà. Alors, questions, commentaires. J'espère que les journalistes vont écouter Radio-Québec puis vont poser des questions à Trudeau sur cette entente hors cours avec une ancienne étudiante du collège West Grey, sur ses accointances avec Peter Daglish et son ami professeur là, à West Grey, sur le meurtre du couple Sherman qui produisait de la chloroquine. C'est une des seules compagnies qui produisait de la chloroquine au Canada, juste avant de perdre l'autorisation d'en produire, là, vous comprenez? Alors qu'il y avait une enquête qui menait sur le financement du Parti libéral. Ah, come on! Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui dénoncent ça? Et ils veulent faire fermer Radio-Québec. Vous comprenez? Là, ils vont vouloir nous fermer. S'ils ferment Radio-Québec, ils nous donnent raison sur toute la ligne. Ils ont juste peur de la vérité. Ils ont juste peur qu'on révèle ça. Comprenez que quand tu racontes des sornettes, quand tu racontes n'importe quoi, hein, ils peuvent laisser les gens écouter n'importe quoi. C'est comme quand tu écoutes Netflix, c'est comme quand tu écoutes la télévision, c'est du divertissement, c'est n'importe quoi. Mais à partir du moment où est-ce que tu as quelqu'un qui commence à dire la vérité, puis à mettre son doigt là où ça fait mal, hein, comme les annonces de Robax, là où ça fait mal, c'est là qu'on réagit, puis c'est là qu'on entend fermer. Si c'était juste des trucs, des balivernes, des conspirations, il n'y a rien de dommageable là-dedans. C'est quand on montre les experts qui parlent, qui contredisent le narratif politique, que là, il faut fermer Radio-Québec. Comprenez? Gates, ça va être la prochaine, ça. Je voulais faire ça aujourd'hui, mais là, je veux dire, il y avait comme de l'actualité politique ici au Canada que je voulais traiter. Je voulais répondre à cette offensive du conseil privé du premier ministre de Justin Trudeau contre Alexis Cossette-Trudel et Radio-Québec. Il a personnalisé ça, là. C'est ça qu'il a fait. Trudeau a personnalisé ça. Comme son père, hein. Il a fait une espèce de crise d'octobre redux. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça qu'il veut faire. Et je vais rappeler à tout le monde que je suis vraiment heureux de vivre. Hein. C'est la joie de vivre. Je ne suis pas du tout suicidaire. Je ne prends aucun médicament fucké. Je veux dire, je suis en forme, je fais de l'exercice. Vous voyez, je suis comme... Je ne vais pas mourir. OK? Et partagez cette vidéo. Téléchargez-la puis partagez-la. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le travail, comme sur Trudeau, là, le petit segment que j'ai fait sur Trudeau, je ne sais pas si quelqu'un a fait le travail au Canada comme ça. Tel père, tel fils, exactement. La mesquinerie, hein? Dans les deux cas, on essaye de faire peur à la population. Dans le cas du FLQ, ce qui était intéressant, c'est qu'on sait maintenant, c'est sorti dans plusieurs livres, les anciens FLQistes ont parlé. Le FLQ, le Front de libération du Québec, était infiltré par la GRC. Et le gouvernement Trudeau savait, à tout moment, il savait où était caché, notamment le diplomate Cross que mes parents avaient enlevé. Et ils auraient pu juste envoyer la police puis les arrêter, envoyer l'armée puis les arrêter, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils savaient exactement où mes parents étaient, où Cross était, où les autres Felkis, l'autre cellule étaient. Mais ils ont rien fait. Ils ont utilisé la crise pour déployer l'armée, pour écraser le mouvement nationaliste québécois. Okay? Tout le monde le sait maintenant, c'est comme c'est de l'histoire, là. Ils auraient pu les arrêter, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont utilisé la désinformation. Ils ont fait semblant de rien savoir pour pouvoir envoyer l'armée et écraser le peuple. Là, c'est ça que Trudeau veut faire. Il veut envoyer l'armée
pour écraser le peuple. Et avant de faire ça, il faut toujours que tu détruises les sources d'informations indépendantes. Quand tu as un dictateur qui prend le contrôle, après un coup d'État, là, quand tu as un dictateur qui prend le contrôle d'un pays, c'est quoi la première chose qu'il fait? C'est quoi la première chose qu'un dictateur fait là, après une révolution de palais, là, quand il prend le contrôle? Là, c'est quoi la première chose qu'un dictateur fait? On va regarder rapidement les commentaires. Questions au public. Les médias, voilà. Marguerite petite Marguerite, exactement. La première chose qu'un tyran fait quand il prend le pouvoir dans un pays après un coup d'État, etc., les communications, exactement. Il s'en va, il va envoyer des commandos là, dans les stations de radio. Il va prendre le contrôle des stations de télévision, des stations de radio. C'est exactement ça que Trudeau essaye de faire. C'est un petit despote. Et là, l'offensive contre Radio-Québec, nous autres, on ne fait pas dans les fake news. On a juste fait parler les experts depuis le début. On a juste utilisé des coupures de journaux. Les gens me disent, c'est quoi tes sources? C'est quoi tes sources? Elles sont toutes à l'écran, mes sources. Retapez tous les titres qui sont à l'écran, vous allez avoir toutes les sources. On a une façon originale de faire les sources. On ne met pas comme... on pourrait faire des vidéos comme il y a des vidéos où est-ce qu'on ne voit pas la personne, c'est anonyme, c'est la personne qui parle, et puis après ça, il met les sources en dessous. Nous autres, c'est pas ça. C'est pas notre style, c'est pas le cachet de Radio-Québec. C'est pas le brand. Le brand, c'est on parle, puis on a nos sources à l'écran. Fait que ceux qui veulent les sources, vous prenez les titres des articles puis retapez. Voilà, c'est ça. Vous avez les vidéos en plus. C'est tout sourcé, notre affaire, qui ne viennent pas nous accuser d'être des fake news sur le COVID-19, là. On a fait parler des médecins combien? On a fait parler au moins une dizaine des médecins, des spécialistes, des éminences. C'est pas plus, une douzaine, une quinzaine, depuis 7-8 web journaux. Ils ne peuvent pas nous fermer pour ça, là. Contrôle des médias, exactement. Tout le monde a compris. Et le pire, c'est que c'était... J'aurais dû vous montrer, j'ai oublié de montrer l'image. Dans l'événement 201 dont on a parlé à plusieurs reprises à Radio-Québec, si vous avez regardé les vidéos, là, où est-ce que la fondation Bill Gates, à l'automne dernier, pratiquait un scénario de pandémie de coronavirus des chauves-souris aux humains, avec un effondrement économique mondial, comme maintenant, là. Le même scénario qu'actuellement, là. Ben, il y avait des conclusions à la fin du scénario, puis le point 7, c'était le contrôle des médias. Et là, ce qu'on voit, c'est ça. C'est ça que Trudeau est en train d'appliquer le point numéro 7 de l'événement 201, là, pratique de pandémie, contrôle des sources d'informations alternatives. Il est exactement là-dedans. Bill Gates qui a menti aussi. Je l'ai en clip, hein, Bill Gates en train de mentir. Il dit, c'est une entrevue à la BBC, il dit on ne savait pas que ça s'en venait. On ne s'est pas pratiqué pour ça. Il a dit ça il y a comme 2-3 jours. On ne s'est pas pratiqué pour ça. Là, il y a événement 201, puis Bill Gates qui dit on ne s'est pas pratiqué pour ça. Yeah, sure, bonhomme. Voilà. Alors ça, et puis j'ai retrouvé aussi certaines vidéos Where We Go One, We Go All de personnes que j'ai oublié de mettre dans le premier. Il y a probablement des personnes qui m'ont envoyé des vidéos, puis je reçois tellement de courriels que je les ai perdus, alors, je m'en excuse. On va faire, puisque les gens ont beaucoup aimé ça, on va faire une autre batch de vidéos Where We Go One, We Go All. Cette fois-ci, envoyez-les à l'adresse ici, là, alexiscossettetrudel1@gmail.com. Vous l'avez ici, là. alexiscossettetrudel1@gmail.com. Pas le PayPal, l'autre en jaune, là. alexiscossettetrudel1@gmail.com et utilisez comme titre WWG1WGA. Where We Go One, We Go. Vous comprenez le truc, là? Mettez ça en gros comme titre, comme ça je le vois passer, parce que je reçois 500-600 courriels par jour, là, je peux pas... et des messages en plus. Fait que je suis désolé d'ailleurs, les gens m'écrivent, puis je suis pas capable de répondre. Je suis pas capable de répondre à rien. Je réponds peut-être à même pas 5% des trucs qu'on m'envoie. La plupart du temps, je fais juste voir de quoi on parle, voir, mais je suis désolé, je peux juste pas. Voilà. C'est pas que je veux pas... Si vous m'envoyez un message, puis vous voyez juste, c'est marqué vu, puis j'ai pas répondu, c'est pas parce que je vous trouve poche ou que je vous trouve pas intéressant, ou c'est juste que je dois passer genre comme 30 autres messages. Fait que je veux juste savoir de quoi on parle. Je suis désolé, je peux pas faire plus. Alors, voilà. Alors, donc, c'est ça. Envoyez-nous les vidéos Where We Go One, Where We Go All. On va faire une autre batch, une autre cuvée.
Si vous en avez déjà envoyé un, renvoyez-le à cette adresse avec le titre Where We Go On. Là, je vais pouvoir toutes les colliger. Ça va être un seul endroit. Envoyez pas ça à Radio-Québec. Envoyez pas ça, je veux dire, ailleurs qu'à ce courriel-là. Ça va être plus facile à ramasser. Et puis, aussi une autre chose, les gens qui font des dons Interac ici, là, qui font des dons Interac, utilisez comme mot de code soit Alexis ou Trump. Pas de mots composés, pas de Radio-Québec, parce qu'il y a toute la question des majuscules, des accents, puis ça doit être écrit parfaitement. Alors, juste Alexis ou Trump comme question de sécurité. OK? Alexis ou Trump. C'est plus facile. Sinon, il y en a plein qui sont refusés parce que je ne sais pas comment répondre. Le nom de ton émission, Web Journal, avec trait d'union, pas de trait d'union, majuscule, pas de majuscule. Le nom de ta chaîne, Radio-Québec, Radio R majuscule, Q majuscule, R minuscule, Q majuscule, pas de trait d'union, accent, pas d'accent, tout collé. OK? Alors, sur Interac, Alexis ou Trump. Voilà. Alexis, ouais, ça c'est... Alexis savait qu'il y aurait confinement avant même le confinement. Il s'est rasé les cheveux. Ben oui, comme ça, j'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur. Non, c'est pas ça. Vous connaissez un petit peu la saga de mes cheveux. Je vais les laisser repousser. Là. Mais c'est bizarre que c'est vrai que c'est bizarre que ce moment-là arrive en même temps que le confinement. C'est comme une espèce de... C'est comme si le confinement a aussi été comme une période de guérison pour moi. Je suis arrivé comme à la fin d'un cycle, j'ai comme déménagé après 20 ans au même endroit. J'ai déménagé, j'ai perdu mes cheveux. Il y a eu le confinement, il y a eu comme... Et essayons, je veux dire, j'aime penser que c'est comme si je m'étais mis dans un cocon, je me suis guéri, puis après ça, on va sortir comme un papillon. Mes cheveux vont repousser et tout le reste. je veux revenir comme la photo, là, ici. C'est ça, là. OK? Quoi d'autre? Une dernière question. On va laisser ça à 41 minutes. Exactement, nous sommes des millions. Et s'ils sont capables de faire tomber Radio-Québec, vous avez les vidéos de Radio-Québec, puis pas juste ça, vous êtes comme des millions. C'est ça. Produisez vos vidéos, parlez entre vous autres. Vous le faites déjà. On est déjà comme super actifs sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'ils veulent intervenir. C'est pour ça qu'ils essaient de faire peur aussi. Il y a des tactiques, ils essaient de faire taire les gens. Mais quand ils sont sortis avec cette histoire-là, là, on va faire une loi pour censurer les conspiracy nuts, là, est-ce que ça m'a fait taire? Est-ce que ça m'a fait taire aujourd'hui? Est-ce que je me suis couché, Trudeau? Ça m'a pas fait peur pour 2 cents, ton affaire, OK? C'est toi le salopard dans cette histoire. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je bois même pas d'alcool. J'ai rien. J'ai rien à me reprocher. Toi, c'est pas clair qu'est-ce que tu fais de tes soirées, Trudeau. Ah, voilà. Alors, on se laisse là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais terminer là-dessus. Il y a des gens il y a des gens qui envoient des messages, des gens qui envoient des dons, etc. Avec la quantité de trucs que je reçois, ça se peut. C'est pas que je veux pas, c'est juste que par définition, il va y avoir des erreurs. Il y a des messages et des noms, des trucs qui vont passer entre les cracks et qui vont se perdre. Renvoyez-les. C'est pas que je veux pas, c'est pas que je suis. C'est juste que je me suis pas encore transformé en divinité indienne avec plusieurs bras. Puis aussi, comment je pourrais dire, même le travail en coordination est difficile. Pour moi, là, je ne suis pas quelqu'un qui travaille bien en coordination. On remercie Geneviève Caron qui m'a beaucoup aidé. Mais de mon côté, je suis comme un ermite. Tu sais, je suis pas. Je suis comme un peintre un peu. Je suis comme Dali ou je suis comme un. Pas très social, puis je suis dans mes affaires, puis ça me demande beaucoup d'efforts de travailler en équipe. OK? On se laisse là-dessus. Voilà. Une petite de 44 minutes. Allez. Je ne sais pas quand sera la prochaine. Ça se peut que je prenne un certain temps pour souffler.
Merci à tous ceux qui font des contributions à Radio-Québec, tous ceux qui partagent les vidéos. Merci aux modérateurs. Je ne sais pas si Alex est toujours là. Je ne regarde plus beaucoup le chat. Je n'ai pas beaucoup le temps. Merci à Alex, Melvin Rocky, Joby Joba. Merci à Rodi Le Cid et merci à Marc de Buzzer Cabana. Merci à tous ceux qui participent de près ou de loin à Radio-Québec. Allez, salut la gang.